Chers amis de Franco-Culture, je vous souhaite la bienvenue sur cette émission. Ce soir, nous allons faire une édition véritablement spéciale, édition donc dénommée présidentielle 2016 au Bénin. Et comme vous le savez très bien, le deuxième tour des élections au Bénin, c'est dans 2 jours, c'est le dimanche prochain. Et dans ce cadre, nous allons recevoir aujourd'hui en studio 3 jeunes dynamiques et qui ont accepté de venir partager leur impression et leur vision par rapport au futur du Bénin. Et je dois rappeler que nous avons lancé un appel pour que plusieurs personnes se présentent ici afin qu'on puisse avoir un débat contradictoire, c'est-à-dire des jeunes de New York qui supportent le candidat Lionel Zinsou et des jeunes qui supportent le candidat Patrice Talon. Jusqu'à hier, nous avons eu des confirmations sur leur présence ici en studio, mais à notre grande surprise, aucun d'eux n'a jugé venir à ce rendez-vous. Mais comme nous sommes déjà là, le débat aura lieu, et rien qu'avec des jeunes qui partagent la vision du candidat Patrice Talon. Donc, je voudrais sans plus tarder vous présenter mes 3 invités. Donc, je suis là avec Ingrid Gandonou, qui est un leader de la communauté ici, particulièrement un grand leader des jeunes dans le Queens, et qui a eu récemment à faire une sortie pour pouvoir supporter le candidat Patrice Talon. Et je te souhaite la bienvenue, Ingrid. Merci beaucoup, James. Alors, après Ingrid, j'ai aussi Radi Sodik, diplômé de son État, qui a beaucoup étudié, qui a décidé de venir aux États-Unis parce que ça va très, très mal au Bénin. Et aussi qui a des choses à dire. Il est ici pour soutenir le programme d'action du candidat Patrice Talon. Merci, Radi. Merci beaucoup, monsieur. Alors, pour finir, on a Giovanni Aina, qui est donc là, qui est financier et qui est également qui est juriste de formation. Alors, qui est là aussi pour nous parler un peu de pourquoi nous devons supporter le programme du candidat Patrice Talon. Alors, chers amis, je vous souhaite la bienvenue. Alors, nous allons commencer rapidement par Ingrid Gandonou. Je veux vous demander de vous présenter comme il se doit. James, merci beaucoup. Merci déjà pour tout ce que tu fais pour la communauté. Merci quand même de penser vendre l'image du Bénin hors de nos frontières. C'est pour la première fois, nous voyons des compatriotes qui ont le souci du développement de leur pays. Moi, c'est Ingrid Gandonou, je suis juriste de formation, je suis le directeur de publication de Jury Mag au Bénin et ma présence aux États-Unis aujourd'hui, c'est parce que ça ne va pas. Et j'aimerais souligner aussi que la sortie de la dernière fois n'émane pas de ma volonté, que ça émane de la volonté des jeunes qui vivent dans le Queens et qui ont le souci du développement de leur pays. Merci beaucoup. Merci Ingrid. Et nous allons revenir dans le débat dans un instant. Alors, Radi Sodik. Oui, merci beaucoup, M. Serge Shams. Je vous remercie parce que vous faites beaucoup pour notre association, vous faites beaucoup pour les ressortissants béninois, ce que vous voyez. Et moi, c'est Sodik Radi, que vous connaissez très bien. J'ai fait une petite carrière au Bénin. J'ai eu une licence en transport logistique que j'ai fait à l'université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Après, j'ai fait aussi le droit. J'ai eu ma maîtrise en droit des affaires, carrière judiciaire. Après la formation en droit, je me suis penché vers le droit maritime, que j'ai fait un master en droit maritime. Nous sommes aujourd'hui aux États-Unis. On doit se demander pourquoi quelqu'un qui a si tant de diplômes a fui son pays pour aller vendre son plus à un autre pays. Il faudrait se demander cela. Nous avions fait notre pays pour venir aux États-Unis parce que ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas du tout au pays. Alors, je vous remercie encore une fois de nous permettre, n'est-ce pas, de nous exprimer par rapport à cela à travers le projet de société de notre candidat. Merci beaucoup, Sodik. Alors, Giovanni Aina, ce n'est pas la première fois que vous faites une sortie pour supporter votre candidat. On vous a déjà vu sur d'autres médias et faire cet exercice-là avant même le premier tour des élections. Et c'est avec plaisir que nous vous recevons en studio aujourd'hui pour reparler de tout ça. Et pour que les indécis par rapport au deuxième tour, par rapport au dimanche, s'il y a des gens qui doivent changer d'avis, vous avez encore le temps de pouvoir convaincre certaines personnes. Alors, Giovanni, qui est Giovanni? Merci Cham de me recevoir ici. Je suis un juriste financier, membre de l'association des auditeurs internes de New York.
et simplement créateur du groupe Club Patrice Talon, USA, qui est actif ici à New York et dans les différents États voisins, que ce soit un peu à Chicago, ou dans le Maryland et à Washington. Le but étant simplement de soutenir notre candidat et de l'aider à atteindre ce niveau qui est le pouvoir, et en retour qu'il puisse nous aider nous aussi. Merci, Shams. Très bien, chers invités, je vous souhaite la bienvenue dans ce studio où nous aurons à faire un débat totalement sans passion, et essayer quand même d'expliquer aux Béninois, surtout ceux qui n'ont pas l'information, qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Vous êtes libre de dénoncer s'il y a des abus. C'est pour que notre pays puisse mieux se porter. C'est pour ça que nous sommes là. Nous aurons d'autres occasions pour faire des débats contradictoires, même après les élections, parce que le débat ne finira pas. Alors, donc, je voudrais rapidement, avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, vous demander, par exemple, de réagir par rapport au face-à-face qui a eu lieu hier au Bénin entre les deux candidats qui vont au deuxième tour des élections. Quelle est votre impression d'ensemble? Je vais démarrer par Giovanni. Je ne vais pas rentrer directement dans le fond du débat, mais ce que j'ai remarqué, c'est le tempérament du candidat Patrice Talon. Voilà un monsieur qui est calme, voilà un monsieur qui sait ce de quoi il parle, Charles. Voilà un monsieur qui ment pas. Et ça se sent lorsque quelqu'un ment, vous sentez cela. Il connaît le dossier, il connaît son programme, il connaît son pays. Et je l'ai vu hier, il parlait pendant près de 2 heures. Le débat a duré 2 heures, mais il a eu 1 heure de parole. Et j'ai vu que celui-là, il connaît ce de quoi il parle. Contrairement à le monsieur d'en face qui était un peu plus agité, je me dis, ça, c'est mon candidat et je suis fier de lui. Alors, Sadiq. Personnellement, moi, par rapport au débat d'hier, laissez-moi vous dire que j'ai été un peu surpris du côté de Lionel Zissou. Parce que, connaissant l'oratoire de M. Lionel Zissou, je m'attendais un peu plus. Je m'attendais qu'il secoue mon candidat parce que il s'agit certes de viser plus haut, de viser le pouvoir politique, le pouvoir le plus fort possible, la présidence, mais en même temps, il s'agit d'un challenge entre 2 personnes. L'autre qui doit attaquer très fort, l'autre pour pouvoir le permettre de défendre, n'est-ce pas, son projet de société. J'attendais, n'est-ce pas, monsieur Lionel Zissou, d'attaquer mon candidat, de lui permettre de se défendre plus. Mais ce que je n'ai pas su, n'est-ce pas, voir au niveau de monsieur Lionel Zissou. Tandis que mon candidat était tellement à l'aise dans son sujet, tellement à l'aise. Il nous a montré encore une fois qu'il maîtrisait vraiment le pays, au contraire de M. Lionel Zissou. OK. Ingrid Gandono. Oui, moi, je suis vraiment content. Content dans la mesure où nous sommes en train d'aller vers des approches des États-Unis vers le Bénin, où on vous demandera désormais qu'est-ce que vous saviez faire. Et voilà un docteur, un professeur agrégé, qui est en face de quelqu'un qui a un bac+2, comme on le dit, et qui maîtrisait de bout en bout ce qu'il disait. Il maîtrisait son projet de société. Il maîtrise le vécu des Béninois. C'est avec beaucoup de regrets que le candidat Lionel Zissou me disait à la télé publiquement que tout va bien. J'espère que notre présence ici ce soir, dans les locaux de vos antennes, montre déjà que ça ne va pas. Puisqu'on a toujours dit, on n'est jamais à l'aise mieux que chez soi. Et j'ai le regret de dire que je ne sais pas ce que je fais aux États-Unis. Je me cherche. Dans la mesure où les États-Unis d'Amérique ont réglé déjà le problème de la faim. Ils ont accédé au développement. Qu'est-ce que je fais dans un pays qui n'a pas besoin de moi en réalité? On n'a pas besoin de moi pour la construction de ce pays. Ce pays a été déjà construit des années avant.
Et aujourd'hui, on ne fait que peaufiner et mettre en exécution le plan d'action qui a été conçu par des gens. Dans mon pays, on me dit que tout va bien. Tout va bien et au consulat du Bénin, près des États-Unis, il y a des compatriotes qui n'ont même pas encore retiré leur carte LEPI. Tout va bien alors que jusqu'aujourd'hui au Bénin, il y a des gens qui n'ont pas encore reçu leur carte LEPI pour aller voter. Voilà autant de problèmes que nous soulignons d'abord de manière superficielle pour dire que ça ne va pas. J'ai vu un monsieur, Lionel Zinsou, qui était tellement emporté, qui ne connaît pas les réalités du pays. Parce que quand je vois la Cour, la Sénat, qui donne les résultats, et que tout le peuple béninois était capté sur la réaction de la Cour constitutionnelle. Voyez-vous, si les résultats exacts de 2011 étaient donnés, je pense qu'il n'y aurait pas un chaos. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous assistons et on n'a plus la crédibilité de nos institutions. Et c'est pour cette raison, après les résultats proclamés par la Sénat, les gens avaient peur, il y avait de psychose si la Cour constitutionnelle ne va pas donner les résultats. Vous n'êtes pas sans savoir que le chaos qui a été planifié en 2011 a été l'œuvre des médias. Après, ça a été confirmé par la Cour constitutionnelle. Donc, que Lionel Zinsou dise que le pays va bien, je pense que je viens de souligner autant d'éléments qui montrent que le pays ne va pas bien. Monsieur Patrice Talon est resté dans le vif du sujet. Il a démontré A plus B, exemple, par exemple, que ça ne va pas. Je m'en arrête là pour le moment. Alors, merci beaucoup. Et je comprends les impressions des uns et des autres. C'est vrai que, bon, vous supportez le programme d'action du candidat Patrice Talon. Ça ne veut pas dire que c'est la vie ou la mort, que même s'il est dans des erreurs, que vous le supportez dans les erreurs. Je crois qu'on n'est pas dans cet état d'esprit-là. Mais nous sommes là quand même pour que, et en tant que Béninois qui vit aux États-Unis, qu'on puisse comprendre les motivations et ce qui vous motive par rapport à ce choix que vous avez fait. Que vous puissiez l'exprimer pour qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui suivent les consignes de vote sans raison. Voilà, donc c'est pour pallier à ce genre de choses-là, pour essayer de corriger un certain nombre de choses. Alors, nous allons revenir carrément maintenant dans le vif du sujet et parler maintenant et nous intéresser à certains aspects du programme d'action du candidat. Alors, donc, nous avons vu, les gens, beaucoup de débats par rapport à différents sujets. Sur l'éducation, sur la santé. Nous n'allons pas revenir sur les détails par rapport à ces aspects-là. Mais par exemple, qu'est-ce qui vous intéresse dans le programme d'éducation que votre candidat défend actuellement? Qui veut y aller sur le plan éducatif? OK. Giovanni. Bon, sur le plan éducatif, il y a d'abord le Conseil national de l'éducation que j'ai vu dans le programme du président de Patrice Talon, parce qu'il refuse déjà, voilà, quelqu'un qui veut être président dans 10 jours ou 2 semaines, qui dit de ne pas l'appeler président Patrice Talon, de l'appeler simplement président. Et de l'appeler simplement Patrice Talon, c'est une preuve d'humilité. Donc, dans son programme, il parle du Conseil national d'éducation, parce qu'il a remarqué qu'au Bénin, pour être surveillant de CEG, pour être censeur, vice-censeur ou directeur, il faut être affilié à un parti politique. Donc, dans ce processus de nomination des gens, des différentes personnes qui doivent diriger les établissements publics, la politique intervient à 95%. Il a donc pensé qu'il faut créer un conseil, et ce conseil va regarder les capacités, analyser les différents CV de ces enseignants afin de les nommer aux différents postes. Ensuite, il a parlé de la qualité, l'agence de qualité de l'enseignement. Et là, je voudrais vous faire comprendre quelque chose, que son objectif, l'objectif de Patrice Talon, c'est de permettre aux Béninois qui vont sortir de nos écoles d'être compétitifs avec des Ivoiriens, d'être compétitifs avec des Sénégalais, d'être compétitifs avec des Marocains ou bien des Sud-Africains et même des Rwandais. Et récemment, le président rwandais, Kagame, il était chez son homologue sénégalais, il a dit ceci, il a dit la richesse du continent de demain, de l'Afrique, de notre continent, dépend
de ce que nous mettons dans l'esprit de nos enfants. C'était au Next Ice Town Forum qu'il a dit ça à Dakar. Et ça a été renchéri par un autre béninois, Thierry Zomarou, qui disait qu'aux États-Unis, ici, il y a plus d'ingénieurs africains qu'il y en a en Afrique. Donc, il faut bouger. Et ce mouvement doit quitter notre étape actuelle où nous sommes à traîner et à nous amuser, notre étape actuelle, et aller vers le domaine de la science et de l'innovation. Et dans le programme de Patrice Talon, j'ai vu quelque chose qui m'a aussi attiré. Il a parlé d'une zone franche du savoir et de l'innovation. Ça, c'est très important. On va créer des start-up, c'est ça, les start-up. Ici, on en voit dans le downtown, ici, des jeunes qui s'asseyent autour des computers et qui gagnent des contrats et des marchés. Il va faire émerger les start-up. Et il va informatiser même tout le système d'enseignement, du primaire jusqu'à l'université. Parce que moi, si je vous donne mon expérience, du secondaire à l'université, je ne sais pas si j'ai eu à toucher une vingtaine de fois à l'ordinateur. J'ai fait le lycée à peine 4 ou 5 fois. J'ai fait l'institut d'économie à peine 3 ou 4 fois. J'ai fait la fac de droit. Je n'ai même pas pensé à ordinateur parce qu'il faut bien que j'ai de la place pour m'asseoir avant de penser à ordinateur. La fac de gestion, même chose. Donc, nous sortons de ces universités sans toucher à l'outil informatique. Alors que lorsque tu demandes à un boulot et qu'on t'appelle, la première chose, qu'est-ce que tu sais faire sur l'outil informatique? Alors, je vous comprends, Giovanni. Alors, Ingrid, par rapport à toutes ces idées, on a vu plusieurs candidats depuis l'avènement de la démocratie avoir des idées, des programmes d'action, mais qui ne peuvent pas s'exécuter sur le terrain pendant 10 ans, pendant 5 ans. On a vu que c'est bon d'avoir les idées. Selon vous, qu'est-ce qui vous fait croire que c'est des projets qui peuvent être appliqués? Oui, voilà un sujet très intéressant et sur lequel, avant d'aborder, je vais revenir sur quelque chose. Et quand je vois aujourd'hui que beaucoup de gens disent que c'est les mêmes personnes qui ont fait avec Yahi, qui sont aujourd'hui dans la rupture, je dis que c'est une erreur. C'est une erreur dans la mesure où il y a un protocole d'accord qui a été signé avant le premier tour des élections. Et selon le protocole d'accord, le premier sortant du camp de la rupture sera entouré des autres qui sont du camp de la rupture pour le soutenir au second tour. Donc, il y avait un contrat. Il y avait un contrat. OK. Bien heureusement, c'est le candidat Patrice Talon qui en sort du camp de la rupture. Pour un homme qui a 7 000 employés directs, 23 000 employés indirects, ça veut dire que c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a de l'ambition. Et quand vous avez de l'ambition et du pragmatisme, vous devez concrétiser à coup sûr ce qu'il faut faire. Voilà, excusez-moi, oui, voilà un président qui dit « je veux faire un mandat unique ». C'est objectif, c'est noble, c'est vouloir servir son peuple. C'est comme on le dit, il surgit, il agit et disparaît. On n'a pas encore la preuve qu'il peut tenir parole. On n'a pas encore la preuve, mais les preuves sont là et on dit non. C'est le premier employeur de l'État. 7 000 emplois directs, 23 000 emplois indirects. Ça fait combien? Ça fait 30 000 emplois. Vous voulez encore quelle preuve? Dites-nous, vous voulez encore quelle preuve? Alors, Sodi, qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, d'abord, je vais revenir d'abord sur le point de l'éducation. Ce qui gangrène notre administration aujourd'hui, c'est la politique. Comme l'a si bien souligné Giovanni. C'est la politique, la nomination. Aujourd'hui, tu ne peux pas bien faire ton travail parce que tu as peur que ton supérieur direct puisse donner l'ordre qu'on te mute. Ce qui m'a sidéré dans son projet de société par rapport à l'éducation, c'est cela, c'est le conseil. Qui, à lui, de muter, à lui d'envoyer les différentes sortes d'agents sur tel ou tel. Parce que lorsque tu es dans une administration, lorsque tu es professeur ou bien lorsque tu es directeur
d'une école et que tu n'es pas avec le pouvoir, toi qui es dans la ville de Cotonou, qui fait très bien ton boulot à Cotonou, qui a des enfants qui vont à l'école à Cotonou, tu as une femme qui va au marché de Dantokpa, qui a toutes ces activités ici, tu as bien peur qu'on te mute du jour au lendemain. Alors, tu es appelé à faire ce que le pouvoir veut. Il y a un auteur qui dit que pour qu'il y ait démocratie, il faudrait que le pouvoir puisse contrôler le pouvoir. C'est essentiel dans la démocratie. Et cela se traduit dans la séparation de pouvoir. Alors, mon candidat Patrice Talon a inséré dans le projet de l'éducation la séparation des pouvoirs. C'est une sorte de séparation des pouvoirs, puisque ce n'est plus le ministre, ce n'est plus le directeur de cabinet qui puisse se lever et dire que non, telle ou telle personne, on puisse le lutter. C'est un conseil. Sonic, je ne vous arrête pas, la séparation de pouvoir a toujours existé. Oui, la séparation de pouvoir a toujours existé. Mais la séparation de pouvoir a toujours existé où? À quel niveau? La séparation de pouvoir a existé du niveau de la séparation du pouvoir s'agissant du pouvoir exécutif, s'agissant du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. N'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, on nous amène une séparation de pouvoir qui puisse... La séparation de pouvoir veut quoi? Sur le plan interne. Interne. Est-ce que vous voyez? La séparation de pouvoir veut quoi? Veut que tel pouvoir, le pouvoir judiciaire, puisse travailler sans s'occuper du pouvoir exécutif. Que le pouvoir exécutif ne puisse pas avoir son mot à dire dans mon exécution de travail, dans l'exécution de mon travail. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est cela qui me sidère dans le projet de société concernant l'éducation. C'est pour... Très bien. Les amis, je voudrais que chacun de vous réagisse par rapport au fait, et si le mot, l'expression choisie pour défendre l'action du candidat Patrice Talon aujourd'hui, quand on parle de rupture, est-ce que vous pensez que, et Ingrid l'a souligné tout à l'heure, est-ce que vous pensez que vraiment, avec l'équipe qui est autour du candidat Patrice Talon aujourd'hui, est-ce que vous pensez que nous sommes dans une situation de rupture? Et à quel niveau la rupture est quand vous prenez toutes les têtes qui aujourd'hui supportent le mouvement du candidat Talon? Je vais commencer par Ingrid. Oui, moi, je vais prendre un exemple simple. Oui. Nous sommes jeunes. Nous sommes à l'image d'un candidat, Patrice Talon. Oui. Nous parlons avec preuve, nous parlons avec aisance. C'est ça. Bertin Korovi a signé le protocole d'accord de la rupture. OK. À aucun moment de ce protocole d'accord, il n'a été notifié que tu seras ministre. Il n'a été notifié que tel ministère te serait concédé. Il n'a été écrit quelque part que tu auras de l'argent. Il a été défini clairement les comportements que doit avoir le candidat Patrice Talon vis-à-vis de son peuple. Parce que pour beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est une erreur de croire que quelqu'un puisse vouloir accéder à une fonction aussi haute pour se venger. C'est se ridiculiser soi-même. C'est ne pas s'aimer soi-même sur des générations à venir. Donc il n'y a pas de vengeance. Qu'est-ce que vous mettez dans vengeance? Non, on sait quand ça a démarré, jusqu'à l'exil et le retour au pays. Et moi, j'ai toujours dit quelque chose. Hein? Et on dit, les hommes qui sont caractérisés à être grands subissent toujours des situations misérables. Si le sort de Patrice Talon, pour venir à diriger le Bénin, il doit prendre par ses croix, il ne peut pas échapper. Aujourd'hui, j'ai peut-être de la compétence pour participer au développement de mon pays. Mais le sort a voulu que je prenne d'abord par les États-Unis. Je ne peux pas m'empêcher. Je ne suis pas Dieu. Alors, c'est pour vous dire quoi? Patrice Talon ne vient pas pour se venger. Patrice Talon vient pour mettre son savoir au développement de son pays. Ceux qui parlent aujourd'hui que ce sont les mêmes têtes qui forment la rupture, c'est vrai. Vous savez? Oui. Je vous ai expliqué au départ le protocole d'accord qui a été signé. Okay. La rupture serait radicale. Dans la mesure où aucun ancien ministre de Yahi ne sera nommé ministre dans le gouvernement de Patrice Talon. Il vous l'a dit? Vous savez quoi? Non. Vous savez quoi? Oui. Demandez à Bertin Korovi de nous sortir le protocole d'accord qu'il a signé avec Zinsou. Puisque c'est lui-même qui l'a dit sur les réseaux sociaux que désormais, il a signé un protocole d'accord avec le candidat Zinsou et il sait à quoi s'en tenir.
Je pense que le protocole d'accord qui a été signé avec les membres de la rupture n'a notifié à aucune de ces parties que tel ministère serait concédé. Nous avons parlé de la rupture. Eux-mêmes, en tant que vieux et vieilles de la classe politique béninoise, ils sont fatigués. Alors Ingrid, on va en revenir à vous tout à l'heure, mais Giovanni, je voudrais que vous réagissiez par rapport au fait qu'après 7 ans aux côtés de Yahi Boni, je crois que certains observateurs pensent aujourd'hui que le candidat Patrice Talon est beaucoup plus, il est beaucoup plus l'homme qui doit normalement endosser les 10 ans de Yahi, plus que même le candidat Lionel Zissou. Lionel Zissou vient de faire 9 mois. Et quand vous comparez 9 mois à 7 ans aux côtés de Yahi, je crois qu'il y a quelqu'un qui maîtrise mieux Yahi que l'autre. Qu'est-ce que vous pensez de ça? D'abord, revenons un peu dans l'histoire. Oui. Patrice Talon a laissé déjà Boni Yahi en 2010. Donc, pour faire le point, ils ont fait à peine 4 ans ensemble. OK. Parce qu'il n'a pas été là lors du chaos. Il a dit, il a redit, et moi je l'ai compris, il n'a pas été là du chaos. Et quelque chose d'autre, c'est que lorsque vous faites un système et que vous décidez de changer, je reviens à ceux qui disent qu'ils supportent Patrice Talon. Oui. C'est parce qu'ils ont remarqué que ce système est mauvais. C'est pourquoi ils ont dit, nous ne voulons plus de ce système. Sinon, ceux-là qui ont fait ce système, pourquoi ils n'ont pas supporté Zissou? Parce qu'ils ont vu ce système est mauvais. Et ce système est mauvais parce que la tête même, elle est mauvaise. C'est pourquoi ils ont migré comme ça vers le candidat Patrice Talon. Et Patrice Talon lui-même dit, il dit, je ne viens pas au pouvoir pour ceux qui m'ont supporté. Je viens au pouvoir pour tous les Béninois. Et dans son programme, il dit, pour les postes de direction des sociétés de certains ministères, il va faire un appel d'offres. Il va faire un appel à candidature. Et les gens vont déposer des dossiers. Et quand vous déposez des dossiers, sur votre dossier, il n'est pas mis « j'ai supporté Lionel Zissou telle année, j'ai supporté ». Non, il n'est pas mis ça. Ça veut dire quoi? C'est un monsieur qui dit « je veux vous mettre ensemble, venez, vous avez des compétences, vous avez fait une erreur en ayant supporté quelqu'un-ci, quelqu'un-ça, peu importe, nous voulons construire le Bénin et chacun des Béninois, autant que nous sommes des acteurs du nouveau départ. » Chaps. Donc, il n'y a pas de reine entre les Béninois. Il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas « j'étais en exil, je reviens, je vais t'envoyer en exil ». Non. Tous les Béninois ça, c'est très bien de vous entendre dire ça. Oui, tous les Béninois sont appelés à construire leur pays. Parce que lui, il a été chassé du pays. Et évidemment, il ne peut pas revenir pour faire chasser les autres du pays. Alors, Sadiq, à quel niveau se situe la rupture selon vous? Moi, personnellement, la rupture... Il faudrait commencer par donner une définition à la rupture. Bien sûr. N'est-ce pas? Pour pouvoir dire est-ce qu'il y a vraie rupture ou pas. Je crois que la rupture se définit simplement par le fait de se séparer d'un corps qui nous nuise. Est-ce que vous voyez? Okay. La rupture, je peux aussi le traduire par le fait de dégager une espèce de création, n'est-ce pas, qui est en train de ne pas favoriser, n'est-ce pas, mon évolution. Lorsqu'on parle maintenant d'une nation, je pense que quand même que la rupture, c'est le fait de quitter un système qui ne permet pas l'épanouissement du pays, n'est-ce pas, vers un autre système qui permet l'épanouissement, n'est-ce pas, du pays. Alors, la gestion du pays, toujours, ça a été insufflé par un projet de société. Qui amène le projet de société? Je crois que c'est un président qui a été élu à la tête du pays. Il met en pratique le projet de société n'est-ce pas, son projet de société n'est-ce pas, au service du pays. Alors, la rupture, elle sera évidente parce que si vous entendez le Premier ministre parler la dernière fois, il disait que mais c'est le président qui me donne des ordres. C'est le président qui insuffle ce que tous les ministères doivent faire. On est en train de marcher sur le projet de société du président Yahi Boni. Mais je ne peux pas faire autre chose en dehors de l'idéologie du président de la République. Mais aujourd'hui, si vous voyez, si vous lisez, si vous regardez en profondeur le projet de société de Talon, ça incarne
la pure rupture. Ce qu'on appelle rupture même. Si vous regardez un peu par rapport à la jeunesse, aujourd'hui, c'est le problème d'emploi qui se pose un peu partout. C'est la preuve, nous sommes les preuves vivantes du manque d'emploi au pays, n'est-ce pas? L'emploi est inexistant. Il dit, concernant les concours, on va l'organiser autrement. Les concours étaient organisés de la manière où est organisé d'une manière régionaliste. C'est ceux du nord ou ceux du centre, ou ceux du sud. Vous pouvez le dire, puisque depuis Kékou, on est habitué à ce genre d'informations où on pense que, par exemple, dans l'armée, il y a beaucoup plus de gens du nord donc, qui sont enrôlés. Est-ce que vraiment le Bénin a ce problème-là? Moi, je vous repose la question. Le problème de régionalisme? Oui. Je crois que le problème du régionalisme ne se situait pas autant de Kékou. Oui. Parce que tous les Béninois se sentaient à l'aise. J'ai des frères qui ont été au concours de douane, qui étaient sudistes, qui n'avaient personne, qui ont été admis au concours de douane. J'ai été d'autres qui ont été introduits au port autonome de Cotonou. Ceux qui m'ont insulfé le goût du droit maritime et tout ce qui est à rapport au droit, c'était des gens qui ont eu la session au temps de Kékou. Est-ce que vous voyez? Mais depuis un moment, non. C'est impossible que quelqu'un qui a le savoir de pouvoir accéder, n'est-ce pas, au poste dont il a les compétences. Presque impossible. Alors, chers amis, vous qui nous suivez en ce moment sur Franco Culture, nous sommes avec trois jeunes Béninois qui sont en studio avec nous aujourd'hui et qui sont en train de faire un décryptage de la situation politique vue à quelques jours des élections présidentielles au Bénin. Ingrid Gandonou, alors, pendant qu'on parle de régionalisme, parce que c'est revenu plusieurs fois dans la campagne, les problèmes de xénophobie sont revenus dans la campagne, les problèmes de quelqu'un connaît le pays et quelqu'un ne connaît pas le pays. Est-ce que vraiment pour pouvoir gouverner, surtout qu'on pense que lorsque vous êtes président de la République, vous travaillez avec une équipe, est-ce que s'il y a un problème réel de il connaît le pays, il ne connaît pas le pays, il est du pays, il est Yovo, est-ce qu'on a vu ça dans la campagne? Est-ce que c'est vraiment le Bénin à ce problème-là aujourd'hui? Oui, M. Chams, avant que moi je ne revienne à votre question, oui. Vous savez, quand vous êtes malade et vous ne dites pas de quoi vous êtes malade, on ne peut jamais vous soigner. Si la Cour pénale internationale a été créée pour juger les présidents africains, parce que moi je n'ai pas encore vu un président américain, européen qui a été jugé là-bas, la Haute Cour de justice du Bénin sert à quoi? Elle sert à quoi? Mais le président Patrice Talon dit que cette cour la Haute Cour de justice du Bénin, elle est budgétivore. Elle sert à quoi? Si nous devons prendre de l'argent de contribuables de l'État pour nourrir jusque des familles, alors qu'il y a la population du fin fond de Dangbo, du Bonou, de mon village, qui souffre, que faisons-nous? Vous savez, on ne peut plus remettre le Bénin à quelqu'un qui ne connaît pas nos réalités. Quand vous allez donner 100 francs... Donc vous insistez que le candidat Zissou ne connaît pas le pays. Quand vous allez donner 100 francs à un petit Français, c'est sûr, il va partir payer du chocolat. Mais quand vous allez donner les mêmes 100 francs à un Africain, à un Béninois particulièrement, il ira peut-être payer du pain et va garder le reliquat parce qu'il ne sait pas encore ce qu'il va manger demain. Vous voyez? Monsieur Patrice Talon, il incarne aujourd'hui la jeunesse. Pour quelqu'un qui a 7 000 employés, directs, 23 000 indirects, vous voulez me dire qu'il n'est pas au cœur des problèmes des Béninois? Oui, on va revenir sur les sociétés, les problèmes de gré à gré, les contrats, les passations. Je suis tout à fait d'accord. Oui. C'est juste des exemples palpables pour vous montrer qui connaît le pays de qui ne connaît pas. Lionel Zissou ne connaît pas le Bénin. Il ne connaît pas les problèmes du Béninois. Il ne connaît pas les problèmes du Béninois. Lionel Zissou ne peut pas me dire qu'il est allé à Calavi ou dans une dépression de Zopa, que quand il pleut, que la population n'arrive pas à sortir. Nous ne voulons plus d'une gouvernance où le chef de l'État serait informé. Nous voulons un président qui va toucher du doigt la réalité que vivent les Béninois. Et Patrice Talon est un homme assez averti pour cet exercice.
il pourra vous dire avec aisance combien de fois les Béninois mangent par jour. Nous, on ne fait pas le marché dans les supermarchés comme en France, comme aux États-Unis. Nous avons nos marchés de nuit où les dames allument encore les lampes. Nous avons des marchés de nuit où les gens achètent encore la tomate. Désormais, il y a les lampes solaires maintenant. Je crois que ce problème-là est réglé. Vous savez, oui. On ne va pas revenir sur ce sujet-là. Parce qu'il faut être objectif. Okay. Vous n'allez quand même pas donner du pain à celui qui a soif. C'est le tuer. Vous n'allez pas donner du pain à celui qui a soif, Monsieur Chams. Okay. Quand je vois tout ce que vous faites pour la communauté béninoise, et vous venez chez moi, je vous dis que vous avez soif, et je vous donne du pain, c'est que je ne veux plus que vous continuiez ce que vous êtes en train de faire. Parce que je vais vous tuer à petits coups. Et peut-être détruire le génie qui est en vous pour continuer de servir le peuple béninois. Merci Ingrid. Alors Giovanni, nous allons maintenant aborder comme on a parlé du problème des emplois et 7 000 emplois directs, 23 000 emplois indirects, je crois que c'est quand même énorme. C'est une situation, et il faut féliciter le candidat Patrice Talon. Mais de l'autre côté, et pendant que Patrice Talon, c'était la lune de miel avec le chef de l'État, avec Yahi Boni, il y a eu beaucoup de dossiers que vous maîtrisez, beaucoup plus que moi. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une petite analyse de tous les marchés qui se passaient, les gré à gré, les manifestations qu'il y avait, et tout ça dans le dossier des intrants, et le dossier des PVI, le SODECO, il y a tellement de dossiers. Même actuellement, il y a des dossiers en justice. Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, vous qui êtes juriste de formation? Merci, Chams. Oui. Merci de revenir sur ce problème. Ce que vous devez comprendre une fois, c'est que votre personne physique telle que vous êtes, elle est différente d'une autre personne qui est une société. C'est ça. Et apparemment, les gens ont l'habitude de confondre une société avec une personne. Okay. Tu crées aujourd'hui une société, tu embauches des employés. Un employé, par exemple, dans un groupe hôtelier qui vole un demi-litre d'huile. Okay? Le chef personnel le renvoie pour vol. Il porte plainte pour licenciement abusif. Les Béninois diront que Patrice Talon a renvoyé quelqu'un et qu'il a mal fait. C'est faux. Les structures, c'est comme une entreprise. Une entreprise comme ça a un actif et un passif. De la même manière, toute entreprise, toute unité court des risques juridiques. Et avoir un dossier au tribunal pour une société, c'est rien de spécial. Vous êtes ici à New York. C'est rien de spécial. Moi, je ne trouve pas ce qu'il y a de spécial à avoir un dossier au tribunal. Ce n'est pas un crime qu'une entreprise ait un dossier au tribunal. C'est la vie d'une entreprise comme ça. Parce que vous courez tous les jours des risques juridiques. Si votre chauffeur fait un accident, on peut convoquer la société au tribunal pour venir payer des frais, dommages et intérêts. Donc c'est la même chose. Le candidat Patrice Talon, il a investi des milliards au Bénin pour que les jeunes puissent avoir des emplois. Et dans ce processus d'aide à la création de l'emploi, à la création de richesses, il y a des événements qui surviennent. Et ces événements, c'est les dossiers qui a la justice, rien d'autre. Et le dossier PVI où le gouvernement a été condamné à payer des milliards, on est parti juste à la Cour commune de justice et d'arbitrage à Abidjan. Le gouvernement a dit non, nous on s'en fout de cela. Et c'est ça que le président Talon est revenu brièvement déçu sur le débat d'hier. Vous dites déjà président parce que vous êtes sûr qu'il va gagner les élections? Non, ça c'est passé, ça. On sait qu'il sera président. OK. Ah oui, il n'y aura pas autre chose, il faut laisser ça. C'est passé, on sait qu'il sera président. Le Patrice Talon, parce qu'il veut qu'on l'appelle simplement Patrice Talon. Okay. Patrice Talon a déjà tout fait le maximum en matière de société. Donc, ces risques juridiques sont maîtrisés. Ne parlons plus de ça. Maintenant, c'est ce qu'il peut faire pour les jeunes actuellement qui est intéressant. Comment est-ce que réformer l'enseignement? Comment aider les jeunes à être financés dans leurs différents projets pour que leurs projets puissent devenir réalité? Comment aider les étudiants à quitter ce secteur? Parce que, ce que vous ne savez pas, quelqu'un qui conduit une moto, Chams, 10 heures par jour ou 12 heures par jour et qui se couche au bord de la voie sur sa moto, pendant 10 années, il aura des problèmes de santé. Il aura des problèmes à la poitrine. Il aura des problèmes de nerfs. Il aura des problèmes de cœur. Et la prise en charge de ces différentes maladies, à partir de 60, 65 ans, coûte au moins 50 000 francs CFA par mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de ces médicaments, il y a une bombe qui va s'exploser d'ici à là, en matière sociale. Parce qu'ils seront vieux et ils ne pourront même pas acheter les médicaments parce qu'ils ne bénéficient
d'aucune mesure sociale pour couvrir les différents frais de médicaments. Donc, le président, bien Patrice Talon, est en train de réfléchir afin de mettre en place les différentes stratégies, les différentes mutuelles, afin, le but simplement étant d'aider ces émigrants, d'aider nos frères et sœurs qui sont dans les campagnes à avoir une couverture santé et à mieux vivre. Et tout ça participe au programme de croissance et au programme de lutte contre la pauvreté, James. Alors, chers amis, hier, avec le face-à-face d'hier, les observateurs se sont accordés les violons sur le fait que les deux candidats se sont brillamment défendus, chacun dans son camp. Donc, je crois qu'à ce niveau de la compétition, je crois qu'ils sont tous méritants. Alors, avant donc le 20, avant le dimanche, et vous, en tant que Béninois vivant à la diaspora, et on sait que les consignes de vote que vous donnez influencent beaucoup des milliers de Béninois restés au pays et aussi dans la diaspora. Et quel est le mot que vous pouvez dire à l'endroit de la diaspora et de tous ceux qui vous suivent de par le monde par rapport à la consigne que vous avez choisie pour le 20? Ingrid. OK, James, nos conseils restent les mêmes. Lionel Zinsou a été conseiller de Yahya Boni depuis 2006. Patrice Talon a côtoyé Yahya Boni. Oui. Et aujourd'hui, on dit que tous les torts qu'il y a avec Yahya Boni, c'est Patrice Talon. J'espère que l'exemple a été clair. Que tous les Béninois retiennent ça. Lionel Zinsou est conseiller de Yahya Boni depuis 2006. Cela voudra dire qu'un salaire lui a été affecté régulièrement pour les prestations qu'il a eu à faire avec le chef de l'État. Donc, que les gens se taisent, que nous ayons l'aimabilité d'être objectifs. À mes compatriotes, que ce soit ceux-là qui sont au niveau de la diaspora, ce que je leur demande, c'est que le 20, qu'ils apportent de manière massive, qu'ils sèment un dégât terrible de vote dans les urnes avec Patrice Talon. Merci beaucoup. Assolik, c'est votre mot. Avant de donner mon mot de fin, j'aimerais faire ressortir aux Béninois un aspect qui est la paix. La paix au Bénin. On a toujours eu la paix, mais moi j'aime faire les analyses de chaque situation. Pourquoi nous avions toujours eu la paix à côté du Togo, à côté de l'Abidjan, et ainsi de suite? C'est parce que nous avions une attitude que nous n'avions pas respectée en 2010. Je vais vous dire laquelle. L'attitude est celle-ci, c'est que au premier tour, après le premier tour, on a 2 candidats. Au deuxième tour, nous avions toujours la masse des candidats qui vont supporter un autre. À partir de ce moment, lorsque ce dernier est élu, tous les autres l'accompagnent pour le développement du pays. Alors, à partir de cet instant, à l'Assemblée, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau du pouvoir exécutif, que ce soit au niveau du pouvoir judiciaire, tout s'accommode. Il y a la paix. Est-ce que vous voyez? En 2010, pourquoi le dernier mandat de Yahya Boni a été vraiment une catastrophe? C'est que pendant tout ce temps, il n'y avait pas même de deuxième tour. Est-ce que vous voyez? On a eu un chaos. Que tout le monde, la population n'était pas d'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Tout le monde s'est tué. Vous voyez ce que ça a donné. Après cela, il y a la sous-région qu'il faut entendre. Il faut regarder Africa Media, il faut regarder les autres chaînes de télévision. Vous voyez ce qui est en train de dire par rapport à notre pays. C'est très important. Il y a une menace encore qui pèse sur la sous-région actuellement, c'est Boko Haram. Est-ce que vous voyez? Boko Haram qui déjà ne veut même pas entendre parler de la France. La France, c'est quelque part, c'est que la France veut détruire l'Afrique. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, l'image que nous donne Lionel Zinsou, à part les projets de société, l'image que nous donne Lionel Zinsou, c'est un président qui a été insulté par la France. Un président qui serait le président de notre pays et que vous pensez que Boko Haram, ainsi de suite, tout ça ne vont pas agir. Ils sont dans nos frontières. Ils sont tout près au Nigeria. Or que le Nigeria n'a pas de frontière avec le Bénin.
On n'a pas de frontières. On peut rentrer au Nigeria comme on veut. Vous pensez qu'ils ne pourront pas rentrer ici comme ils veulent s'ils pensent que la France détient un grand pouvoir sur le Bénin? Votre mot de fin. Alors, je demande à tous les Béninois, je demande qu'ils regardent la réalité en face, qu'ils pensent quand même que nous avions besoin de la paix et de la paix au Bénin. À part les projets de société que nous venons de défendre, je pense que mon candidat Patrice Talon incarne la paix. Il incarne la paix et je les invite à voter pour la paix. Merci. Merci beaucoup, Sodiq. Alors, Giovanni, nous sommes en train de finir dans cette émission et c'est votre mot à l'endroit de tous ceux qui nous suivent en ce moment, votre mot de fin, s'il vous plaît. Parfaitement, Charles. Merci de nous avoir reçus ici. Mon mot de fin, c'est dire à tous mes frères béninois, qu'ils soient au Bénin ou à l'étranger, un peu partout dans le monde, qu'on a une chance. Cette chance, c'est Patrice Talon. C'est ce monsieur qui va prendre le pouvoir dans 2 semaines. Et pour confirmer cette place pour lui, nous devons sortir dimanche prochain. Nous devons sortir. Ne restons pas à la maison. Ne disons pas que c'est gagne d'avance. Sortons, aller voter Patrice Talon. Et d'être méfiants toujours. Parce qu'ils préparent, comme à leur habitude, des fraudes. La seule chose que le diable n'a jamais réussi à faire, au fait, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Donc, restons vigilants. Et que tous les frères du nord au sud, de Tchabi Nkouma, de Sakété, de Niki, Malanville, Tovikrin, Kouamansé, Dangbo, se préparent pour le nouveau départ. Et ensemble, nous allons y arriver, Charles. Merci beaucoup, chers invités. Je crois que c'est très court. Il y a tellement de sujets à débattre. On aura le temps, même après les élections, d'aller au fond du programme d'action, puisqu'on ne peut pas finir de faire cette veille autour des gouvernements qui vont se succéder. Nous allons continuer la causerie. Je voudrais sincèrement vous remercier pour la parole donnée, parce que nous nous sommes entendus que nous allons nous retrouver entre 2 camps pour faire un débat contradictoire. Vous avez respecté le rendez-vous, vous étiez à l'heure. Je crois que c'est des comportements qui sont à saluer. Ingrid Gandonou, je vous dis vraiment merci d'avoir fait le déplacement ici avec nous. Alors, Monsieur Radji, merci beaucoup. À Giovanni, c'est vraiment gentil de venir. Et vraiment, bonne chance à votre candidat. Et je rappelle que vous pouvez continuer à aller chercher vos cartes d'électeurs jusqu'au dimanche, le jour même des élections. Et merci d'être passé sur Franco Culture et je vous dis à très bientôt. Merci bien. Merci beaucoup.